Tous les gens qui sont là ont fait quelques kilomètres, mais pas beaucoup. Il y en a sont tous du 77. Il se trouve que dans mon cas, dans le cas de cette propriété familiale, on est à 50 km de Paris, donc il y a un marché tout trouvé et que de répondre à un marché qui est là, c'est ça qui en effet inspire ma manière de produire. Il s'agit d'essayer un autre modèle et j'ai fait le choix d'atteindre une agriculture biologique, mais par ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Et dans l'agriculture de conservation, il y a l'agroforesterie. Parce que de faire une agriculture politiquement correcte, biologique, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle soit très productive pour qu'elle puisse devenir une alternative aux autres agricultures. On s'est associé à l'INRA et qui nous a délégué des ingénieurs pour faire une étude extrêmement précise. Et cette étude, maintenant, elle a 4 ans. Et le résultat est extraordinaire, c'est-à-dire que sur ce terrain qui fait 1000 m², on a 500 m² de serre, 500 m² de culture en plein air. Depuis 4 ans, on produit autant que sur 1 hectare. 1000 m², 10 000 m². Alors on a récupéré à peu près une vingtaine de cagettes pour la distribution d'à peu près 100-150 bols de soupe, de salade de fruits et de salade. On développe ce côté industrialisation de l'agriculture alors que finalement c'est pas le but encore aujourd'hui. On a jeté une trentaine de cagettes et sensibiliser les gens sur ce point-là puisque comme on l'a vu, trop produire, on arrive après à jeter. Alors le souci de la filière laine française, c'est qu'elle n'est plus du tout valorisée en France. Donc toutes les fileuses sont obligées d'aller se fournir en toison de moutons à l'étranger. Pour l'instant, on n'est pas acheté à un prix correct, donc la plupart du temps, la laine française est jetée. Depuis le 1er janvier 2015, toutes les cantines d'Avon, donc ces 4 groupes scolaires, et les centres de loisirs ont du bio dans les repas. On sert 137 000 repas par an. Servir du bio, c'est une démarche de santé publique. Je crois qu'il faut vraiment que la ville, ce ne soit pas l'endroit où la nature ne soit pas présente. Au contraire, il faut aller vers quelque chose qui soit du maillage, du mitage. Il faut qu'on arrive à concilier urbanisme et maintien d'une activité agricole, en fait, ne serait-ce que par les jardins. Donc le plan local d'urbanisme qu'on peut imposer. Je pense par exemple à ce qu'on va mettre en place à Avon, c'est-à-dire obliger, quand il y a des constructions sur un terrain qui est non bâti, à ce qui est ce qu'on appelle un coefficient de terre, c'est-à-dire une partie, un pourcentage de la parcelle qui ne pourra pas du tout être constructible et dont le sol ne pourra pas du tout être imperméabilisé. C'est un tapis pour que les enfants soient en contact avec un arbre. Donc l'arbre, il y a toute la partie du sous-sol au niveau du travail de la terre. C'est vraiment la terre nourricière que j'ai vraiment cherché à représenter ici. J'anime un atelier au Collège de la Vallée à Avon. Et tous les enfants volontaires, avec moi, on cultive des légumes. Ils apprennent les différentes techniques de jardinage. Et on travaille bien sûr en bio, c'est-à-dire qu'on n'utilise aucun produit chimique. Moi, je constate qu'en tant que président des maires ruraux de Seine-et-Marne, et en particulier d'une commune rurale de 660 habitants, on constate que depuis plusieurs mois, on ne parle que du Grand Paris. Ça devient pour nous insupportable parce qu'on considère que les territoires ruraux en Ile-de-France ont aussi un savoir-faire, ils sont innovants sur le terrain et j'espère bien faire la démonstration dans les prochains mois que c'est nous qui avons raison. Dans cette phase où il y a pas mal d'agriculteurs qui se convertissent à la bio, puisqu'on est dans une phase assez importante de conversion, c'est de voir les marchés se déséquilibrer et de voir les prix français des céréales, par exemple, descendre trop bas pour que les exploitations puissent continuer. Et ça peut remettre même en cause des exploitations qui sont converties depuis 10-15 ans.